Madame, bonjour. Bonjour, madame. C'est justement à ce sujet que vous êtes là. Bien sûr. Réserver un accueil chaleureux à nos pachydermes. Donc vous êtes Madame Djomo Aou Madeleine et vous nous venez du ministère des Sports et il y a un comité pour l'organisation et l'accueil des éléphants. Oui, madame. Comme vous le dites si bien, l'exploit que nos éléphants viennent d'accomplir mérite un accueil digne de ce nom, donc chaleureux. Vous avez vu le sport tout à l'heure, au plus haut sommet de l'État. Le président de la République est concerné. Donc, depuis une semaine, il y a une équipe gouvernementale, interministérielle qui est sur pied et qui a projeté, en tout cas, cette issue qui est victorieuse. Et donc, pour communier avec tout le peuple qui attend cette coupe depuis des années, les éléphants, dès leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ne vont pas se contenter de juste faire un bain de foule et rentrer chez eux, mais il y a un itinéraire qui a été arrêté, qui va traverser Abidjan pour permettre justement aux populations de communier avec ces éléphants-là, de célébrer, de fêter, en tout cas ce trophée que la Côte d'Ivoire attend depuis des années. Donc rapidement, je m'en vais vous dire que dès leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et tout ce qui sera fait au pavillon et sur l'esplanade, le cortège quittera l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et prendra l'artère jusqu'à la place Akouaba de Port-Boué et il continuera jusqu'au grand carrefour de Koumassi, grand carrefour de Marcory, à la gare de Bassam, passera par Solibra à Trècheville, prendra le pont Félix Houphouët-Boigny justement pour faire la jonction avec 92 et continuera jusqu'à la place de la République pour dire que c'est vraiment tout le peuple ivoirien qui est en train de célébrer ce trophée-là. Ensuite, le cortège prendra le boulevard de la République et passera par Pigier pour continuer jusqu'à l'entrée officielle du stade Félix Houphouët-Boigny où le trophée va être présenté à toute la population qui est installée dans le stade, fera un tour d'honneur et où, en tout cas, M. le Président de la République dira un mot chaleureux de remerciement, en tout cas qui vira à l'endroit de tout le peuple ivoirien, mais aussi de nos pachydermes, en tout cas qui ont été très légers hier, qui ont eu le pied heureux pour nous ramener ce trophée. C'est à partir de quelle heure que cette organisation doit être mise en place? La mise en place pour l'organisation depuis 7h, 7h30, en tout cas, nous sommes à pied d'œuvre. Mais comme vient de le dire le sport tout à l'heure, à 10h, les populations sont attendues au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est vrai, c'est la fête, mais il faut célébrer dans l'ordre et dans la sécurité. Donc c'est pour cela que tous ces points qui ont été annoncés, où passera le cortège, les populations, par exemple, venant de Yopougon, peuvent se mettre à la place de la République, occuper les espaces du plateau, être privilégiés au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc ceux qui sont à Marcory pourraient occuper l'espace du grand carrefour de Marcory, en tout cas occuper l'espace de façon harmonieuse pour qu'il n'y ait pas un engorgement au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny ou bien un engorgement au niveau de l'aéroport. Donc ce que vous préconisez, c'est qu'en fonction de la zone d'habitation, voilà, les populations, voilà, tout à fait. Ceux qui habitent Port-Boué restent à Port-Boué, ainsi de suite. Oui, pour que vraiment toute la population s'étale. Je crois qu'il y a le district, il y a un travail de mobilisation dans ce sens. Donc vraiment, c'est ce message que nous avons voulu porter ce matin pour dire que les éléphants arrivent pour communier avec leur peuple, le président de la République en tête, et il faut que cela se fasse dans l'ordre et la discipline, d'où le cortège qui a été arrêté. Alors ce qui fait plaisir, c'est que dès que la victoire a été effective, les sports ont commencé. Ça veut dire qu'on était moralement prêts à cette victoire. Justement, comme je le disais hier, il n'y a jamais eu deux scénarios. Nous avons toujours pensé un seul scénario, celui de la victoire, avec le trophée. Quand les Ivoiriens arriveront avec le trophée, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans ce sens que, en tout cas, toute l'équipe a réfléchi, a projeté, a pris des initiatives jusqu'à ce que, à l'issue du match, ce soit une confirmation totale de tout ce que nous avions projeté depuis une semaine. Très bien. Madame, vous souhaitez donner un téléphone? Le téléphone que je voudrais donner, c'est le 54 88 66 01. 54
80 66 01. Très bien. Voilà. Madame, je vous remercie. Merci bien, madame. Et encore, félicitations pour la victoire. Félicitations à nous tous pour la victoire. Nous avons une transition. Et puis, M. Aka Félix est là. Il est docteur Aka Félix est là, hygiéniste, naturothérapeute. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quelle est l'alimentation du sportif suivant les méthodes naturelles. C'est peut-être cette bonne formule que nos pachydermes ont utilisée. Quoi qu'il en soit, ça a marché. À tout de suite. On l'attendait depuis 23 ans. Il nous l'avait promis. Et elle est enfin là. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Bravo aux éléphants. Bravo aux Ivoiriens. Et pour accueillir nos champions, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, nous donne rendez-vous au stade Félix Houphouët-Boigny ce lundi 9 février 2015 à partir de 10 h. Population de Côte d'Ivoire, sortons massivement pour offrir une aide d'honneur et un accueil chaleureux à nos héros nationaux de Port-Bouët jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire gagne. L'Afrique doit vibrer. Gagnant. Contrôlez pour cibler pour marquer pour sauter. Ah, quel son cash money. Africa Unité, le football à l'honneur. Cri de joie, tout le monde s'enjaille. De toutes les façons, c'est l'Afrique qui gagne. Maman, patience, tu vas voir le trophée. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan est de retour pour sa 3e édition du 3 au 12 avril 2015. Rendez-vous business, exposition vente, ateliers opérationnels, concours, animation. Le SARA 2015, c'est 9 pôles d'activité, des centaines d'exposants locaux et internationaux pour vous faire profiter des meilleures opportunités agricoles. Professionnels de l'agribusiness, annonceurs, population ivoirienne, participez au SARA 2015 pour rencontrer des partenaires et faire des affaires. SARA 2015, le grand rendez-vous de l'agribusiness. Organisé par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec le ministère des Eaux et Forêts, le ministère des Ressources animales et halieutiques.
Docteur Aka Félix, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, comment ça s'est passé? On est venu célébrer la victoire des éléphants. Tout à fait. Voilà, aujourd'hui, c'est un jour quand même glorieux. Mariam, on ne va pas parler de santé ou des choses de la vie. C'est vive les éléphants, bravo la Côte d'Ivoire. On a été très inquiets lorsqu'on a joué 90 minutes, sans but, ensuite 30 minutes additives, sans but, on va au tir au but et ça piétine. Et on était furieux après Kopa Barry parce que quand on tire à gauche, lui saute à droite. C'est ça. Et puis on se dit, mais il va nous tuer celui-là. Et quand on a vu que c'est lui-même par qui la victoire est arrivée, je crois qu'on ne peut dire que dire merci. Merci pour tout ce que les éléphants ont fait. Il y a eu cette détermination, il y a eu cette pugnacité. Vraiment, on est content. Donc vive les éléphants, vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire en tout cas. Très bien. Alors, il y a une alimentation spécifique naturelle quand on est sportif? Pour les sportifs, bon, je pense que Mariam, avec votre permission, peut-être lundi prochain, parce que là aujourd'hui, vraiment, on veut célébrer notre joie, notre victoire. Si on parle d'alimentation, oui, il y a beaucoup de choses à revoir dedans, c'est vrai, mais je voulais vraiment juste dire bravo les éléphants, bravo à Mariam. Bravo à vous également. Qui organise toujours de bonnes émissions ici. Puis bravo à toute la Côte d'Ivoire. Voilà, je pense qu'aujourd'hui est décrété férié, donc on va se reposer, on va aller accueillir les éléphants au stade. Voilà. Alors c'est bien la première fois que Dr Aka Félix décide de mettre de côté le contenu. Mais oui, on s'intéresse. Hein? Vous pensez, dès les premiers matchs, on a commencé à suivre. C'était timide dans les départs. Un but, on s'est dit, bon, on va voir, hein, 2 buts. Un but, et puis ensuite contre le Cameroun, un but à 0. Après contre l'Algérie, 3 buts. Après contre la RDC, 3 buts. On arrive enfin, il n'y a pas de but. Je me dis, mais les grands éléphants ne peuvent pas marquer. Il y avait comme une sorte de boulet qui était attaché au pied. On attendait. Et puis, on va faire 90 minutes, pas de but, ni des Ghanéens, ni des Ivoiriens. On se dit, mais c'est pas possible. On va aux 30 minutes additives, rien encore. Je dis, voilà, les gens vont nous amener au penalty et ça va être très compliqué. Et puis, on a eu vraiment de la chance. Ça, c'est ce qu'on appelle la baraka. On a eu de la chance parce que là, je ne voyais pas comment est-ce que Kopa Barry aurait pu marquer les pieds parce qu'il a toujours mal au pied droit. On lui a mis la bombe là. Il y a une essence qu'on appelle le Golteri. On l'a pompé dessus. Ça calme tout de suite les douleurs. Voilà, donc il a réagi, il a marqué. Vraiment, Mariam, vive les éléphants. Voilà. Vive les éléphants en tout cas, d'accord. Donc vous êtes pressé, vous allez rapidement partir par rapport à la disposition, à la mise en place qui a été demandée. Mais oui, j'écoutais tout à l'heure la dame responsable à la Vous allez vous là-bas. mettre à quel niveau? Hein? Vous vous mettez à quel niveau? Marcory, Port-Boué? Moi non, c'est à l'arrivée, devant le stade Fauboyer. D'accord, à l'arrivée. Au stade Fauboyer. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'être passé. Voilà, en tout cas, vraiment, on vous dit merci. Merci tout simplement. Merci parce que cet entraîneur, il est très bon. Vous vous rappelez, on a joué contre lui, contre la Zambie. Il y a eu un match en 2011, on a joué contre la Zambie. Et donc, il y a eu ce problème-là, ou 2013, contre la Zambie. Et c'est lui qui nous a éliminés en chose au tir au but. Hervé Renard, il était coach de la Zambie. Voilà, et quand on l'a ramené en Côte d'Ivoire ici, on s'est dit, bon, il va faire de bonnes choses. Il est un bon technicien, un fin technicien. C'est la trempe de Philippe Troussier. Voilà, fin technicien, il faut aller vite. Maintenant, ce qu'il faut, si les gens me demandent, docteur Aka, je dirais, bon, voilà les aliments qu'il faudra pour que les Ivoiriens soient plus légers, mais plus dynamiques sur le terrain. Parce qu'on ne va pas aller manger des choses lourdes pour aller jouer un match. Non, il y a des fruits secs, les raisins secs, les bananes séchées. Ça donne de l'énergie et puis on est léger. Donc, on peut courir plus vite. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est ces choses-là que les joueurs devraient avoir. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'alimentation, Diane. On ne parle pas de santé. On parle d'Ivoiriens qui ont gagné cette coupe. Voilà. Donc, vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants. Bravo les éléphants, Mariam. D'accord. Merci, docteur. Merci d'être passé. Alors, nous avons une transition, une variété, et puis nous avons des invités de la direction commerciale et marketing. À tout de suite. Ils ont commencé là, est-ce qu'ils ont terminé? Ceux qu'ils ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? C'est le 4 septembre, ici à Abidjan, on nous a gagné, on tient éliminé. Ce qu'ils ont oublié, c'est la Côte d'Ivoire. Découragement n'est pas ivoirien. Et le temps soudain, bala fini,
à Yaoundé. Même s'il n'y avait pas gardien, ça n'allait pas rentrer. Il était depuis qu'on irait en Allemagne. Amen, so. Ça, c'est la chanson du peuple par le peuple, mais c'est la lumière qui éclaire. Moi je parle au nom de mon peuple, parce qu'on en a marre de tout ça. On sait que peut-être ça n'ira pas, mais moi... De retour en studio, monsieur Jean-François Kwasi est avec nous. Vous êtes assistant en communication à l'ONG Grandes Écoles.net. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, d'abord, avant de commencer avec le sujet du jour, je voudrais vraiment féliciter nos vaillants combattants, les éléphants, qui nous ont fait vraiment une fois de plus honneur. Et grâce à eux, nous sommes aujourd'hui fiers d'être ivoiriens. Nous sommes les nouveaux rois de l'Afrique. Depuis 23 ans, nous attendions à nouveau ce titre-là. Nous l'avons enfin. Et c'est véritablement des sentiments de joie et de satisfaction qui nous animent, franchement. Très bien. Voilà. Merci bien. Alors, le football au service de la réussite. Oui, beaucoup de jeunes gens abandonnent l'école pour se mettre au foot. Beaucoup, il faut le dire. Il y en a encore qui se consacrent à qui consacrent en fait toute leur vie scolaire, bien sûr, au football. Donc, on reste bien souvent sur le carreau, sans pouvoir continuer les études, sans pouvoir bien évidemment aussi réussir forcément en matière de football. Il faut le dire, on n'a pas forcément besoin d'être un expert en football pour comprendre en fait toute l'opacité, ou j'allais dire la nébuleuse en fait, qui s'affiche autour du football, surtout avec des pseudo-agents de joueurs qui profitent des occasions pour soutirer de l'argent aux parents ou qui sortent carrément les jeunes gens de l'école, leur proposant bien sûr, en leur faisant miroiter des tests de recrutement à l'extérieur. On se souvient encore de l'histoire de ce jeune Camerounais de 15 ans et qui a été comme ça transporté jusqu'en Europe, en France précisément, où il est allé avec des pseudo-recruteurs, c'était en octobre dernier, qui l'ont abandonné bien sûr dans la ville alors qu'il avait été envoyé, tous les frais de transport, de déplacement avaient été payés par les parents. Et il était abandonné devant le club, à l'entrée du club où il devait passer un test de recrutement selon ces pseudo-recruteurs-là. Et il a erré donc dans la ville durant tout le temps jusqu'à ce que dans la soirée, il parte donc se rendre à la gendarmerie qui a pu donc s'occuper de lui et de son rapatriement bien évidemment. Donc c'est des situations pareilles qui s'imposent généralement aux parents qui espèrent que leurs enfants réussissent en matière de football.
On voit un peu comment les footballeurs vivent leur vie, on connaît un peu le train de vie, donc tout le monde a envie de faire pareil. Bien sûr, on se dit que l'école n'est pas forcément la porte de sortie la plus certaine, mais c'est le football qui peut bien évidemment permettre aux enfants de s'épanouir convenablement. À l'école, le sport est intégré, mais il faut dire que le sport-études, ce n'est pas encore intégré à notre système scolaire, ça il faut le reconnaître clairement. Donc tous ceux qui proposent le sport-études, généralement c'est des centres de formation qui ont des partenariats avec des écoles, donc ils fournissent en plus de la formation sportive à l'école, qui fournissent également avec les partenaires donc, des cours selon les programmes pédagogiques de l'éducation nationale. D'accord. Très bien. Alors, ce que l'on va faire, parce qu'on est dans un cadre de fête, on ne va pas trop s'étaler en longueur. Donc, quels sont vos derniers propos? Alors, ce que j'allais dire, tout simplement, c'est que la finalité qu'il faut rechercher, bien sûr, cela incombe aux parents, c'est une finalité scolaire surtout. Donc la finalité scolaire doit primer sur la finalité sportive. C'est très important. Parce qu'à la lieu où vont les choses, il n'est pas permis de s'amuser ou de sortir de l'école sans aucune qualification, sans aucun parchemin. C'est vraiment pratiquement suicidaire, il faut le dire. Il y a beaucoup d'entre eux, de ces jeunes gens-là, bien sûr, qui ont décidé de laisser l'école pour se consacrer au football, mais qui, à l'heure actuelle, n'ont pas pu obtenir un gain de cause et qui restent sur le carreau. On a envie de revenir à l'école, mais on a perdu tellement d'années qu'on n'a pas ce courage de reprendre l'école. Ça, c'est véritablement un problème. Donc il faut comprendre, bien sûr, qu'il faut aider les jeunes gens qui sont motivés pour la pratique du sport intensif, bien sûr, mais dans le même temps, il faut les aider. Pendant qu'on les accompagne à l'entraînement, il faut aussi les accompagner dans leur scolarité. Il ne faut pas leur permettre ou alors les autoriser ou les pousser à abandonner l'école. Parce que l'une des meilleures portes de sortie, je pense que c'est l'école, jusqu'à l'heure actuelle. Très bien. Vous souhaitez donner un téléphone, monsieur? Oui, nous sommes au 22 01 47 46, le portable 77 39 49 59. Merci à vous, monsieur Jean-François Kouassi. À la semaine prochaine. Sans faute. Merci. Nous avons une transition, bien sûr, par rapport au contexte glorieux, heureux que nous vivons. Et nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Maranatha. Allez, ouais, yo. Éléphant d'Afrique, yo, ouais, yo. Allez, ouais, yo. Allez, ouais, yo. Oh, les bleus, yo, ouais, yo. Allez, ouais, yo. Si pas allez, yo, ouais.
retour en studio. Le pasteur Mikoulou Olivier est avec nous. Bonjour, monsieur. Il est avec la servante de Dieu, Aka Clarisse. Bonjour, madame. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dis bravo à la Côte d'Ivoire. En tout cas. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Et on parle de séance de prière. Oui. Pour bientôt, pour ce samedi. C'est samedi 14. Normalement, nous prions chaque samedi de 8h à midi. Mais la grâce que nous avons dans la mission, nous traitons par les plantes, nous prions pour les malades. Nous aidons plusieurs familles désespérées et nous luttons contre les maladies incurables. Quand on dit maladie incurable, c'est ce que l'homme ne peut pas faire, que Dieu fait. L'avantage que nous avons, nous traitons par les plantes, nous prions pour les malades. Donc, quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Peut-être qu'on vous a dit que vous êtes infecté. Et notre combat dans ces derniers temps, nous luttons contre les maladies, c'est seulement transmissible. Les infections, c'est seulement transmissible. Quand on parle d'infection, c'est la pénétration d'un virus, d'une bactérie dans l'organisme. Vous avez des démangeaisons dans tout le corps. Par moments, il y a d'autres qui ont la vue floue. Vous sentez des trucs qui marchent dans le corps. Vous avez, surtout après les bains, les démangeaisons dans les parties intimes. Ça va jusqu'à causer la stérilité. C'est la plus grande cause de stérilité. Donc, si vous ne faites pas d'enfant, vous souffrez d'un cancer, quelle que soit la situation que vous avez, comme j'ai dit, l'avantage, nous traitons par les plantes. Mais quand vous priez, c'est quelle appartenance religieuse? Nous prions pour tout le monde, que ce soit musulman, que ce soit... Qui êtes-vous? Nous sommes chrétiens. Okay. Nous sommes chrétiens, nous sommes pasteurs, mais nous prions pour tout le monde. Comment s'appelle l'entité? C'est la mission de la guérison et du salut, la mission internationale de la guérison et du salut. La mission internationale de la guérison et du salut. Nous sommes accentués. Dieu nous a donné ce qu'on appelle la grâce, l'onction de guérison. Si vous venez à la prière, vous entendrez les témoignages de toutes sortes de maladies. Une maladie que vous n'avez jamais entendue, la guérison, Dieu, par notre canal, opère le miracle parce qu'il est le Dieu des cas impossibles. On va prendre quelques mots du pasteur Mikoulou Olivier. On vous écoute, pasteur. Oui, je tiens à vous rappeler que par la prière, le VIH se guérit, le cancer se guérit, insuffisance rénale, diabète se guérit. Viens ce samedi écouter les témoignages de guérison de VIH par la prière et des plantes. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, la Bible dit que Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna pouvoir de guérir toutes les maladies et de chasser tous les démons. Derrière une maladie incurable se cache un démon dont il faut le chasser. Et c'est quand? Ce samedi. Et nous recevons aussi du lundi au vendredi. Tous ceux qui ont les cas de maladies incurables, qui ont des problèmes spirituels. Et vous êtes situé où? Aujourd'hui, c'est férié. Nous sommes là, nous sommes au plateau, juste à la cité Rennes, après la maison de la presse. Aujourd'hui, c'est férié. Nous recevons du lundi au vendredi. Nous traitons les malades par les plantes. Chaque samedi, de 8h à midi, nous avons notre temps de prière. Venez, vous allez voir Dieu vraiment dans sa manifestation. Peut-être que vous avez connu Jésus sur les écrits, mais venez, vous allez voir ce que Christ peut faire. C'est lui qui ressuscite les morts. Des téléphones, madame? 07 46 06 63 07 46 06 63 01 16 24 15 01 16 24 15. Nous sommes là tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, la servante de Dieu Aka Clarisse et le pasteur Mikoulou Olivier. Amen. Merci Dieu à vous. bénisse. Amen. Monsieur Guy Pacom Somia. Bonjour monsieur. Bonjour madame. On parle de Saint-Valentin, un dîner gala. Dîner gala, c'est cela, célébration de l'unité, de la fraternité, de la passion, de l'amour avec grand A. Et la date fatidique frappe à grands coups. Donc c'est bien sûr samedi prochain, 14 février. Déjà, c'est arrivé. C'est arrivé, ouais. On dira jour J-4. Waouh. Ouais, -4. Samedi prochain, du côté de l'hôtel communal de Cocody. Dans un décor féerique, on aura ce dîner gala qui est à sa 3e édition afin de permettre aux couples de se retrouver dans un cadre édit à l'être aimé encore une fois, qu'on rallume la flamme, je t'aime, autour d'un somptueux dîner. Voilà, et les tickets sont déjà disponibles dans tous les points de vente et notamment à Mode de Rêve aux 2 plateaux Vallon et Nostalgie au plateau. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement ce jour-là? Vous aurez un orchestre live, vous aurez
d'aimer que vous n'avez pas l'habitude de bouffer. Voilà. Vous aurez également Yabongolova pour la note Zouglou. Vous aurez une bonne note d'Humour avec Ramatoulaye. Et cerise sur le gâteau, on s'est arrangé afin de coopter le rossignol de la musique ivoirienne. Baïs Pinto sera là. Voilà. Bon, donc il y aura également des jeux, il y aura une tombola afin de vous permettre de gagner un billet d'avion, de gagner des nuitées dans des hôtels 5 étoiles de la capitale. En tout cas, bonne ambiance pour vous permettre de raviver, de rallumer. Et qui organise ça? C'est organisé par Best Way. Best Way, voilà. Donc c'est ce samedi 14 février à 20h30 à l'hôtel communal. Donc les cartons d'invitation sont au prix de 30 000 francs par personne, 50 000 francs le couple, et il y a des couples VIP. Le carton est à 75 000 francs. Voilà, donc nous vous attendons tous et j'espère vous voir avec monsieur voilà, à ce grand rendez-vous. Mais quelle est la cible? C'est-à-dire des couples de 25 ans, des couples de 35 ans, des couples, ou bien toutes les cibles sont confondues dès l'instant où vous êtes amoureux? Oui, oui. Parce qu'en fonction du style musical aussi. C'est cela, c'est cela. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes arrangés afin d'avoir des artistes de tendances diverses. Voilà. Voilà. Donc on aura Yabongolova pour tous les jeunes. Si on prend la génération 25, 30, 35, le Rossignol Baïs Pinto, la génération 40, 45 ou 50 même. En tout cas, c'est la célébration de l'amour avec grand A. Aujourd'hui, il est important d'inculquer à la jeunesse ce besoin de ne pas se disperser. Voilà, je lui dis, vous avez 20 ans, 22 ans, 23 ans, vous vivez en concubinage, vous avez votre petite copine, vous vous arrangez à être carré. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de maladies, hein, franchement. Non, beaucoup de go, beaucoup de maîtresses, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc il y a non, mais c'est qui pas comme seulement, vous serez là vous-même avec madame? Oh, oui. Bah, vous avez hésité avant de répondre. Non, oui, on sera là. On reprend les montants et puis 30 000 francs par personne. Très bien. Voilà, bon, par personne, je dis, ça peut être l'occasion également de rencontrer l'âme sœur. Donc 30 000 francs par personne, 50 000 francs le couple et 75 000 francs pour les couples VIP. Champagne, tout. Tout et tout. Merci bien en tout cas. Ravi encore une fois de vous retrouver. 07 78 20 42. 07 78 20 42. Également 05 90 62 68. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et encore une fois, grand coucou à monsieur Didier Drogba, l'exemple de la jeunesse africaine. Très bien. Merci à vous. On rappelle que c'était à l'hôtel communal de Cocody. Le 14 février à 20h30. Dîner gala cœur à cœur. Merci beaucoup, madame. Monsieur Anne Bilé Armand. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mademoiselle Kwame Clarisse. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous nous présentez Social Vision. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, chers téléspectateurs. La joie est partagée dans le cœur de tous les Ivoiriens, notamment à Social Vision. Alors, nous sommes sur ce plateau ce matin pour vous parler de notre offre promotionnelle à Social Vision qui a débuté depuis le 6 février et prendra fin le 21 février. Social Vision est une entreprise qui exerce dans le domaine de l'optique depuis près de 10 ans. Elle a su garder sa notoriété et sa clientèle par la qualité de sa prestation. Alors, pour l'offre promotionnelle, nous avons deux grandes maisons avec qui nous travaillons. Je nomme en S1, la première maison de fabrication de verres reconnue au niveau international, qui font des verres de classe A. Et je nommerai encore S2, la deuxième maison de fabrication reconnue au niveau international, mais basée plus en Afrique. Alors, pour l'achat d'un verre de classe S1 A+, vous avez 20% de réduction sur l'achat de vos verres et une monture de marque solaire qui vous est offerte. Lorsque vous achetez un verre de classe A, S2, vous avez 20% encore de réduction sur l'achat de vos verres et une monture percée avec une coupe phasée solaire. Je rappelle que nous avons près de 200 modèles de coupes dans nos différents centres qui ont été confectionnés par un opticien spécialisé, Bendé. Alors, naturellement, pour certaines personnes qui souhaiteraient avoir les types de verres de classe A+, sans la monture solaire, nous leur faisons une offre de 30% de réduction sur l'achat de leurs verres. Rendez-vous dans nos différents centres à l'intérieur et à Abidjan. Pour la localisation et les contacts, je vais laisser M. Kwame. Clarisse, on vous écoute. D'accord. Donc, j'aimerais dire aussi que c'est quelque chose de réel. La promotion continue. Alors, j'invite tous nos partenaires à visiter nos centres. Nous sommes représentés au niveau d'Abidjan et à San Pedro. Au niveau d'Abidjan, vous pouvez nous retrouver
à Cocody, Val-Doyen, à Yopougon Bel-Air, Yopougon Maroc. Vous pouvez également visiter notre page Facebook, c'est tout simplement Social Vision, ou appeler le 59 91 91 22 ou le 56 81 81 61. Très bien. Merci à vous. Merci. Et c'est du 6 au 21 février cette promotion. C'est du 6 au 21 février. Très bien. Merci à vous. Merci. Merci d'être venu. Quelques sonorités pour les éléphants et puis magnifique. Tu es où? C'est ici, c'est ici. Ah, c'est ici, c'est ici. On a débrouillé. Pardon. On a débrouillé, on a gagné. On a débrouillé. On a quêté, on a gagné. On a débrouillé, on a gagné. C'est bon. Venez, asseyez-vous. Hey, asseyons-nous. Comment ça va un peu? Depuis la victoire, ça va bien. Pardon, match là même, c'est quand? Ah, mais c'est fini. On a gagné. Dimanche, c'est passé vraiment. C'est passé. On m'a dit aujourd'hui est férié. C'est à cause de quoi? Mais c'est la victoire. Victoire, là, je ne crois pas encore. Quand le couple n'est pas arrivé à Abidjan, je ne crois pas. Il y a tout, il peut changer d'avis à tout moment. Là, comment habite nous fatigue, nous on a fait quoi? Éléphant, on a fait quoi dans le ballon? On se met dedans, on siffle contre nous. On se touche pas, on siffle contre nous. C'est vrai Dieu même qui est notre moteur là. Pour commencer, ballon net, jaune d'abord. Donc, lui-même, il joue à un ongle, mais c'est ongles. Il ne touche plus l'homme maintenant. Non, on a trop souffert. Tiens, regarde, pénalty là. Mais moi, j'ai dit, j'étais comme, je partais pas à l'église, mais hier, j'ai un ballon dans la paroisse. J'étais là comme ça, Seigneur, on ne va plus me poursuivre pour venir à l'église. Moi-même, j'ai dit, maintenant, pardon. Non, mais on a fait. Yes, we did it. Yes, we did it. You know, the Elephants are good players. So yesterday we played good football, and I trust to my players. So. Donc. À couper. Magnifique. Yeah. Quelques mots quand même de compassion pour les Ghanéens. Yeah, ladies and gentlemen. Pardon, ladies and gentlemen. Excusez-moi, c'est anglais là. My sister, my brothers, Ghanaians, I would like to tell you that it's a football. So keep fair play, and it's not the end of the world. Yesterday you lost. The next week, the next year, you may win. Attends, tu parles anglais vers la fin. Aïe, toi aussi, quelqu'un qui a travaillé au port. Nous, on a volé poisson. Bon, il est 8h. Mot de fin? Alors, mot de fin, c'est pour dire merci beaucoup à tout le monde, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas cru, tout ça là. Éléphant, version nouveau. Vraiment, laissez, ils vont même montrer. On a enlevé la poisse. À Dingoula. Tout poisse de toutes les finales perdues là, c'est fini. C'est fini. C'est fini à Banan. Pion. Éléphant qui va venir maintenant là. Essayez-moi. On est dangereux. Et non, essayez-moi. Vraiment, merci beaucoup, maman. Merci. Chaque année, il faut venir sur le plateau. Attends, je vais conclure. Quant à moi, je vous retrouve demain dans le cadre de on ce magazine. C'est Dieu maintenant, ça, à l'aéroport direct. Et d'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Et puis là, tout le monde tout à l'heure. Attends, tout le monde tout à l'heure pour accueillir les éléphants depuis Port-Boué jusqu'au stade. Mais tant que c'est moi-même qui fais la flèche. Je viens sur mon terrain là. Et s'ils sont prêts, je reviens à l'aéroport. À demain, et puis félicitations à la Côte d'Ivoire. On a débrouillé, on a gagné, on a débrouillé, on a gagné, on a quêté, on a gagné, on a débrouillé, on a gagné. Voilà le cri de la victoire, le cri. On a débrouillé. Mais moi j'ai voir que vous allez gagner. Vous dites pas les gars, ils vont pas gagner. Oh c'est blanc, ils vont gagner. Quand ils vont gagner, ils vont pas
regarde. Il paraît que vous êtes titulaire dans vos clubs. Je suis la voix. Amis sportifs, bonsoir. Voici l'hymne officiel des éléphants. Chantons ensemble. On est là et on sera là. On est là, éléphant pour vous. Éléphant pour vous. Éléphant et on sera toujours là. Pour vous accompagner, on sera toujours là. Ça c'est l'ambiance dans les vestiaires. J'ai venu pour toi, sur le côté, tu vas les pédaler. Azaza, Polo Touré, Polo Touré, y'a trop de contrôle. Aza, éléphant pour vous. À la caille, on sera toujours là. Pour faire du monde, on sera toujours là. Pour vous soutenir, on sera toujours là. Azaza, Masekradaro, Masekradel, le petit génie. Éléphant pour vous, Bonnie Wilfried, on est là pour toi. L'international Cerezo. Non, la victoire des éléphants va me rendre zinzin quoi. Ah oh, yeah, Côte d'Ivoire, on est zinzin Côte d'Ivoire. Salomon Kalou, Côte d'Ivoire. Kalouno, allez Salomon Côte d'Ivoire. Zaza, ah oh, chaque éthiopie Côte d'Ivoire, Emmanuel Eboué au Côte d'Ivoire, Zongora Didier Côte d'Ivoire, allez Côte d'Ivoire, l'enfant Bagui au Côte d'Ivoire, allez Côte d'Ivoire, on a Tenane Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, on a Koné au Côte d'Ivoire, si c'est vous, allez Côte d'Ivoire, tu étais chaque au Côte d'Ivoire, Matisse Boli au Côte d'Ivoire. Pour la Franck Guitalo, Côte